Aujourd'hui, je vais vous présenter un artiste, Pierre Lamblin. Comme vous pouvez le constater, je suis devant le magnifique port de Cannes, où vous pourrez voir des voiliers sous un magnifique soleil. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va juste traverser la rue et on va se diriger vers sa galerie. À la base, les tableaux, ensuite tout ce qui est lettres découpées, tags, comme l'hashtag du We Love Me, comme les choses comme ça, et ensuite la version la plus récente, ça va être tous les animaux qui sont en aluminium découpés. Pour les animaux, est-ce que vous utilisez la même matière? Est-ce que tu utilises les mêmes matières pour les autres Alors, c'est différent? La matière qui est sur toutes les œuvres, on va retrouver le coating, la dernière surface, c'est de l'époxy toujours. Donc c'est une matière qui est épaisse, dure et transparente, qui va justement encapsuler l'œuvre et encapsuler pour longtemps, tu vois, pour l'éternité. Donc c'est une volonté. Ça pourrait être remplacé par du vernis ou n'importe quoi, donc toutes les œuvres seront toujours recouvertes d'époxy. Ensuite, ce qui est dessous, on va avoir soit de la peinture, soit un mélange de digital, c'est-à-dire de l'impression sur vinyle. Principalement, c'est ce qu'on retrouve. Quelquefois, on retrouve la matière brute, comme là-bas l'aluminium brossé, comme là sur les résines minérales qui sont dans leur état naturel. Voilà, le ligne conducteur c'est vraiment l'état de surface final, quoi, la couverture. D'accord, mais je pense bien qu'au niveau des matières, ça ne donne pas le même rendu. Pas du tout, pas du tout. Voilà. C'est de l'aluminium qui est découpé au jet d'eau et sur chaque animal on voit en fait différentes couches. Ces couches, elles ont deux connotations. Ça peut être soit, enfin, c'est une projection, un voyage à l'intérieur de l'animal, mais c'est en même temps la représentation des abysses. Vu sur le côté, on va retrouver chaque enchevêtrement comme ça représente des fonds marins. Oui, et c'est un petit peu, ça donne aussi, je trouve, du relief aussi aux créations. Complètement. Voilà. Ou de la profondeur. Voilà. Parce que dans le sens, ça donne effectivement, et c'était une volonté de donner de la profondeur. D'accord. Et pourquoi avoir choisi ces couleurs spécialement? Pourquoi ces couleurs? Alors, les couleurs, c'est vraiment quelque chose qui... Je choisis les couleurs que j'aime, tout simplement, ni plus ni moins. Pour moi, l'objet de mes œuvres, c'est d'amener, c'est bien sûr de la présence, mais c'est aussi, c'est colorful, quoi. Il faut que ce soit coloré, il faut que ce soit sympa, gai. Je ne suis pas dans le sérieux, pas dans le tragique, pas dans le... Voilà. Non, il faut que ça soit sympa. D'accord. Donc toutes les couleurs peuvent être mélangées. Voilà, c'est à partir du moment où c'est gai, voilà, et où ça reste bon. Bien sûr, là, on a une harmonie, travaille avec des losanges, etc. Mais je veux que ça amène de la vie. Exactement, c'est exactement ça. D'accord. Là, pareil, les belles pièces, elles sont pas là. Elles sont ou vendues, ou... des belles parce que... Ouais, je viens d'expédier à Minneapolis, ça voyage. Alors là, ça c'est... Donc là c'est le tag, Exactement. On a un hashtag qui est justement dans l'association des réseaux sociaux, mais cette phrase, cette question, cette interrogation sous forme d'affirmation, elle est universelle et elle me concerne directement elle concerne les artistes dans la question de savoir si ce qu'on fait ça plaît aussi. Donc du coup on pose la question de You Love Me en parlant des œuvres. On finit sur un point qui n'est pas un point d'interrogation, même si c'est une question, qui est un point, une affirmation. Justement, c'est toute une démarche, justement, pour dire qu'on pose la question, mais en même temps, on veut avoir ce résultat. Voilà. Ça a été basé sur le signe à la base de l'infini. L'œuvre a démarré là-dessus. Donc l'infini pour l'amour infini, qui est là à l'intérieur, que je déclinais ensuite en bijoux. Cette œuvre-là, j'ai eu l'occasion de la mettre en avant à une soirée à Saint-Tropez, où j'ai fait venir un client pour cette soirée, là j'ai exposé des œuvres, etc. J'ai fait venir un de mes clients qui est quelqu'un d'important, qui est venu avec tout son staff. Donc là, ça va expliquer la magie, enfin quelque chose qui a déclenché ça. Il est passé en coup de vent, c'était sur une plage, je ne sais plus quelle plage, il est passé assez rapidement. Et sur la plage, moi je portais un t-shirt hashtag You Love Me, donc je reprends enfin tout sur un pochoir, je remets exactement ça. Il me dit, j'adore ton t-shirt, fais-moi des t-shirts comme ça. Je dis, mais
je suis en train de vendre des œuvres d'art et tout, tu veux mon t-shirt? Il dit ouais, fais-moi des t-shirts pour ce soir. Je dis mais attends, j'ai pas. Et j'étais venu avec un camion. Et ouais, mais une histoire de dingue. Oui. Avant ça, il m'a pris des œuvres. Il dit je prends ça, ça, ça. Okay. Amène-les au jet demain. Enfin, vous faites-les amener. Et donc je me suis retrouvé dans le camion avec le pochoir à peindre les t-shirts. Ah oui, oui, oui. Le staff, ils ont dit maintenant on va pas mettre les t-shirts. Et en fait, c'est devenu le t-shirt de tout le monde. Ils ont été après, où je suis allé avec eux, c'est les Capes du Roi. D'accord, il y avait une table VIP au Cap du Roi. Ça a été le dress code du Cap du Roi. Tous les gars avaient des... Donc j'ai dit, c'est quoi ce truc-là? C'est un truc de fou. Et un jour, dans la galerie, peu de temps avant, pareil, il y avait le t-shirt qui était dans une exposition. J'ai laissé un de mes associés garder la galerie. Il y a un gars qui lui dit, je vais acheter le t-shirt. Il dit, non, le t-shirt, il n'est pas à vendre. Fais-moi la même chose sur le mien. Moi, je ne l'aurais jamais fait. J'aurais jamais... Il a enlevé le t-shirt. Il a peint sur le t-shirt, le pochoir. Et voilà, ça fait plusieurs fois où je dis, tiens, il y a des trucs bizarres, parce que c'est pas un truc naturel de demander à des gens de mettre un t-shirt. On a tous la représentation d'être bien habillé avec des t-shirts de marque, etc. Là, de prendre ça... C'est décalé, encore une fois, c'est décalé. C'est décalé complètement. Voilà, donc... mais c'est un peu magique pour l'artiste qui l'a créé, de voir que son œuvre est complètement... Elle est transportée et aimée comme ça, différemment. Voilà. Non, c'est bien, c'est bien. Très intéressant. C'est-à-dire que ça va être une œuvre qui sera faite en aluminium. Là, on est vraiment en prototypage, phase de prototypage. C'est une sculpture murale, mais j'avais une volonté. Souvent, quand on va dans un musée ou quand on voit des œuvres d'art, il ne faut pas y toucher, ça coûte cher, etc. Il faut les regarder avec les yeux. Moi, j'aime bien toucher. D'accord? Donc, parce que toucher, ça permet de rentrer en contact, le toucher. Donc là, j'ai dit, on va faire une œuvre à l'opposé de ce qu'il y a. Elle va être d'une part décorative, mais d'autre part utile et elle va prendre son sens quand on va la toucher. En fait, c'est, comme on voit, c'est un labyrinthe, en fait, c'est un maze exactement. Ça, c'est repris de la cathédrale de Chartres. Donc en fait, on va retrouver. Et là, il y a aussi une signification, c'est qu'elle va être là pour apaiser. Enfin, sa fonctionnalité, c'est ça. Quand ça sera fini, hein, donc quand le prototype sera vraiment finalisé, parce que là, pour l'instant, ça reste du bricolage. Mais ça va être une œuvre avec laquelle on va pouvoir jouer. Ah d'accord. Voilà. Donc en fait, on a une cachette. Bon, parce qu'il faut tous avoir une petite partie cachée. À l'intérieur ici, il y a un réservoir avec une bille. D'accord. Bon. Donc du coup, on va enlever la bille. On va avoir une œuvre qui va prendre son sens quand on va jouer avec. Donc le but, on connaît le but des labyrinthes, ça va être d'amener justement la bille. Alors la bille sera en matière, ça peut être de l'or, ça peut être on va essayer de trouver des matières ou des pierres qui ont des vertus. Hein. C'est la volonté. Et donc voilà, on va l'amener jusque là. Et en l'amenant jusque là, ça va permettre de se détendre, de jouer et en même temps de... Et aussi d'admirer cette belle œuvre aussi. Ouais, c'est un mélange là. Ça c'est vraiment... C'est un particulier. On va retrouver aussi un message là, qui est en train d'être écrit, qu'on aura... Enfin, bon, donc c'est un peu une œuvre vraiment multifonction, on va dire. Ouais, complètement. C'est de l'art, mais qui a permis de se ressourcer. Parce que, mine de rien, on va amener la vie quand même. On peut rentrer dans une démarche, on s'inscrit dans une logique, quoi. D'accord. Et de là, donc là, on est sur un ours, d'accord. Il y a une petite touche, un petit rappel. On est quand même au moment du réchauffement climatique. D'accord. À la base, on voulait partir sur un ours polaire blanc. Et volontairement, j'ai donné ces couleurs comme ça chaudes, un mélange de végétation et de chaleur. On retrouve toujours pareil les parties qui permettent de rentrer à l'intérieur d'un animal ou qui, vues d'un autre point de vue, sont encore une fois de plus des abysses. Pour ça, il faut faire un peu de plongée, quoi. Mais on voit vraiment les différentes strates du fond. Voilà. Et il y a aussi, c'est voulu aussi quelques formes géométriques aussi au niveau... Complètement, c'est voulu complètement. C'est un style, c'est une espèce de style triangulaire qu'on retrouve dans pas mal de mes œuvres. Oui, ça. Volontairement, oui. D'accord. C'est bien travaillé ici.